Hello Insta, bonsoir à tous. Si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi un petit cœur, un commentaire ou venez me voir en privé pour échanger si vous en avez envie. C'est le live 307 sur 365. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Coucou Caro, coucou Elodie. J'espère que vous allez bien les filles. Pour moi, cette journée a été sous le signe du full repos. Et j'ai vraiment fait ce qui me faisait plaisir. Et en l'occurrence, voilà, c'était ne rien faire, bouquiner, regarder des séries, cuisiner aussi. Je me rends compte que cuisiner en conscience me fait beaucoup de bien dans ces moments où j'ai besoin de faire le vide. Donc j'ai passé du temps à cuisiner, puis comme ça j'ai de l'avance pour la semaine, ce qui est cool aussi. Dites-moi comment vous allez les filles, ça me fait plaisir de vous voir sur ce live. Alors Caro, ça va top, j'étais dans mon bouquin, mon téléphone a scintillé avec ton live. Oh, je fais scintiller ton téléphone, j'adore. Aujourd'hui, je vais vous parler justement de ce truc de faire le vide, parce que là, il m'a été imposé, clairement, avec mon corps qui s'est mis en mode off, là, depuis hier. Bon, ça va mieux, les douleurs s'apaisent, mais je me rends compte, j'ai fait un petit partage dans mon groupe privé sur ce sujet. Enfin, pas tout à fait sur ce sujet, mais Elodie, mode jardinage aujourd'hui, ancrage au top. Et moi, j'ai bougé un petit peu ce matin. Je suis allée en ville et ça m'a fait du bien. Ça m'a bougé un peu dès le matin. Et puis après, je suis rentrée. Et puis ici, il n'a pas fait beau cet après-midi. Il y a eu de l'orage. Bon, ça s'est remis en fin d'après-midi, mais du coup, ça a été une bonne excuse pour moi pour rester au chaud. Et j'ai envie de vous parler du rapport à la douleur aujourd'hui. Parce que comme je vous l'ai dit, mon corps me fait un peu mal de partout depuis 2 jours. Au-delà de cette décristallisation, je pense que il y a la reprise assez intensive du sport. Je crois que la séance de mardi a été un peu intense. Donc il y a un peu de ça aussi, mais je sais qu'il n'y a pas que ça. Et de ce rapport à la douleur et de le fait de l'accueillir comme ça, parce que en Occident, quand même, on est dans des cultures où dès qu'on a mal quelque part, on va chercher à prendre un médicament, à apaiser la douleur, à la calmer, à la faire taire, j'ai envie de dire. Caro, doucement sur le sport. Ouais, j'ai une copine qui m'a dit ça aujourd'hui. Elle m'a dit non mais attends, ralentis un peu. T'as repris fort là. Je vais ralentir un petit peu. Voilà, je verrai demain comment je suis. Mais ouais, elle m'a fait mal sur le moment, celle de mardi, et j'ai pas eu de courbature le lendemain, mais je pense qu'il y a eu de ça aussi. Caro, journée pyjama ménage et travail en douceur avec mes fils, les devoirs, et moi mise au point sur ma zone de génie. Intéressant, Caro. Et donc oui, ce rapport à la douleur, on a tendance à vouloir la faire taire tout de suite, à vouloir la calmer. Je fonctionne plus comme ça, en fait. Quand j'ai une douleur dans le corps, aujourd'hui, je fonctionne plus en mode, je vais prendre quelque chose pour calmer la douleur parce que je veux pas l'entendre. Parce que j'ai bien compris ces dernières années que ces douleurs qu'on a, ces choses qu'on a, c'est des messages du corps. Alors, je suis pas en train de vous dire que je prends du plaisir à souffrir, mais je trouve que quand on le prend comme ça, quand on le vit comme ça, déjà les douleurs s'apaisent beaucoup plus vite. Et on y met beaucoup plus de sens, et au final c'est comme si ça faisait moins mal en fait que quand on cherche à la rejeter. Et donc là il y a les courbatures plus les choses que j'avais cristallisées. Je pense qu'il y a beaucoup de tensions qui sont en train de s'envoler aussi, clairement. Il y a vraiment de ça. Je m'attendais à traverser un passage comme ça. Étant dans une phase de grosse transformation dans ma vie, je m'attendais à ça. Je savais pas trop quand ça allait arriver, et c'est là, c'est ces jours-ci.
Mais je l'accueille vraiment déjà d'une part parce que je me doutais bien que ça allait arriver, parce que tout gros changement doit aussi passer par le corps. Et aussi parce que j'accueille vraiment ça, ça m'a vraiment amené à de l'immobilité. Je m'étais dit que je prendrais début mai une semaine pour être cool, off, et puis au final, j'étais motivée, j'ai travaillé. Et quand même, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le faire, même si, je prône cette énergie yin-yang, féminin, masculin. Je me rends bien compte que je suis beaucoup dans l'action, j'en ai besoin, mais aussi je crois que mon corps parfois me dit Aurélie, ralentis, équilibre les choses. Et j'accueille vraiment ça avec beaucoup plus de philosophie, j'ai envie de dire, même si c'est pas forcément agréable, mais surtout avec beaucoup de gratitude. Parce que on est dans une culture où on s'occupe de notre corps que quand il nous fait mal et on essaye de faire taire la douleur dès qu'elle est là. Et là, je me dis vraiment, je me mets en gratitude pour ces douleurs, pour ce qu'elles viennent me dire, de me remettre au sport, c'est bien, mais aussi d'y aller à mon rythme au départ, déjà, et puis aussi de dire Aurélie, tu as le droit de t'accorder un temps pour ralentir. Prends le temps, il y a des choses à intégrer et vraiment j'ai beaucoup de gratitude pour tous ces messages, tout ce qu'il vient me dire. Je vais vraiment remercier la douleur, toucher les endroits qui me font mal parce que aussi nos mains, il y a un côté guérisseur sur le fait de poser nos mains sur les endroits qui nous font mal et de vraiment mettre de l'amour finalement là-dessus. Plutôt que de vouloir faire taire cette douleur, plutôt que de vouloir s'en couper, et vraiment mettre de l'amour et de la gratitude dessus. C'est ça, Elodie, il m'amène à trouver l'équilibre. Et notre corps est un messager, mais incroyable, vraiment. Et moi, j'ai reconnecté avec ça par la force des choses quand j'ai fait mon burn-out il y a quelques années. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout le même rapport à la douleur et je me mets vraiment beaucoup plus dans l'écoute de tout ça. Caro, ne pas combler absolument tous les créneaux dispo avec de l'action et des squats. C'est ça. Et là, tout à l'heure, je suis allée sur mon lit pour bouquiner et puis à un moment, j'avais les yeux qui papillonnaient. Et j'étais sur le dos, sur mon lit, je regardais le plafond et je laissais vraiment mon esprit divaguer. Et juste des moments de vide, comme ça en fait, c'est hyper agréable aussi de laisser le vide en soi, de laisser vivre le vide et d'aller ressentir tout ça. Elodie, je culpabilisais de ne rien faire, mais maintenant c'est ok. Et je pense qu'il faut que j'intègre plus de ne rien faire comme ça, juste me mettre... sur mon lit et accueillir le vide parce que c'est vraiment... c'est là qu'il y a nos idées qui germent, notre créativité, notre imagination se mettent en route. Et après, ce qui est un peu frustrant, je vous cache pas en ce moment, c'est que j'ai beaucoup d'idées. Alors, je mets des petites notes dans mon téléphone parce que je sais que j'ai pas envie de mettre en place des tas de trucs là tout de suite. Mais j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que je veux mettre en place. Et j'ai des idées qui viennent, j'ai noté plein de choses. Alors je sais pas si tout ça prendra vie dans la matière, mais en tout cas il y a plein de choses qui me viennent, plein de choses que j'ai envie de faire, des choses que j'avais lancées à une certaine époque aussi, que j'ai envie de relancer aujourd'hui. Et du coup c'est très riche, ce vide est très riche et au final c'est hyper c'est plein d'enseignements en fait, de mettre dans l'accueil de ces douleurs du corps, de se mettre dans ce besoin de repos, de s'y mettre pleinement et de l'accueillir. Et là, vous voyez, j'ai allumé l'ordi il y a 5 minutes pour regarder un truc. J'ai pas allumé l'ordinateur de la journée. Et ça m'arrive, c'est vachement rare que ça m'arrive. Et je me suis dit, bon, c'est bien, on progresse. Alors, Caro, quand je dépose mes garçons à l'école, l'après-midi, je me prends 1 heure en général. Je dis 30 minutes, mais ça dérive de non-faire. Ouais, se caler du non-faire, je pense que c'est une bonne idée. Moi, c'est
Voilà, je suis pas parfaite et c'est encore un truc que j'ai du mal à ne pas faire, ne rien faire. Ça me permet de prendre du recul et de me ressourcer. Et oui, et je me rends bien compte. Après, voilà, ça fait des années que j'avais ce rythme avec cette double casquette de salarié, entrepreneur. Il y avait l'associatif. Enfin, je me dis que j'ai eu un rythme de très 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 rempli pendant pas mal d'années, là, ces dernières années. Et il y a tout ça à venir un petit peu libérer. Donc c'est normal que j'ai un temps d'intégration. Et je me déculpabilise aussi, je me dis, Aurélie, c'est normal aussi d'avoir du mal à ne rien faire parce que donc ça fait 5 ans que je cumulais le salariat et mon entreprise. Il y a eu 10 ans aussi d'engagement associatif, donc voilà, l'engagement associatif est terminé, même si je donne un petit coup de main de temps en temps, mais c'est vraiment beaucoup plus ponctuel. Le salariat, c'est fini, donc c'est ok d'avoir besoin d'un temps d'adaptation. C'est ok d'avoir ce besoin d'apprendre à faire du vide parce que je le faisais, mais clairement, c'était pas très régulièrement et c'était pas énorme parce que il y avait pas forcément la place pour le vide. Et là, c'est vraiment créer une vraie place pour le vide et le faire plus régulièrement. Tu le fais depuis 2 mois, Caro, ouais, et je pense que c'est vraiment une chouette habitude à prendre. Oui, j'ai compris que j'allais bientôt switcher dans le monde sans emploi salarié. Mais oui, Caro. Et c'est encore tout autre chose. Et voilà, ça me fait du bien. Et ce qui est fou avec ces lives, c'est que là, j'avais un peu de mal à venir. Et une fois que j'y suis, je suis contente d'y être. Et puis je vois aussi comme j'ai un regain d'énergie le soir quand même. C'est vraiment un truc qui est vraiment là, qui se maintient. C'est que dès que tombe la nuit, j'ai un regain d'énergie. Et je fais des rimes en plus, vous voyez. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur cette question de la douleur et puis de faire du vide. Je sais pas comment je vais intégrer ce vide parce que je suis une femme de la lune, je suis un oiseau de nuit, clairement. Et parce que j'ai pas de routine quotidienne, je n'ai pas tout ça parce que ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Mais j'ai quand même envie d'intégrer du vide. Alors je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas envie de m'imposer ce truc de me dire oui tous les jours je prends 1 heure, je fais du vide, voir comment je fonctionne. Je ne sais pas. Je vais explorer ça pour l'intégrer en tout cas beaucoup plus souvent. Parce que le vide des créateurs, clairement, moi je l'ai beaucoup expérimenté, mais là je vais encore pouvoir encore plus l'expérimenter. Cet espace et puis voilà, donc c'était pour un petit peu brouillon ce live, mais c'est ce qui me vient ce soir en tout cas. Je vais me refaire une bonne nuit de sommeil et demain je pense que je vais continuer à ne rien faire et je crois que c'est mon corps qui m'appelait à ça et vraiment écoutons-le, il sait. Je le dis souvent, mais bonne glandouille. Carrément, Elodie, je vais continuer. Mais notre corps, il sait. Écoutons-le. Et moi, je me dis, j'ai été coupée très, très, très longtemps de mes messages du corps. Et vraiment, à chaque fois, il a raison, en fait. L'année dernière, quand je m'étais fait mon entorse à la cheville, c'était... clairement, je manquais d'ancrage à ce moment-là. À chaque fois qu'il y a un truc, c'est qu'on a quelque chose à aller comprendre. Donc vraiment, vraiment, écoutons le corps. Si vous deviez retenir qu'un truc de ce live, écoutons vraiment notre corps. C'est un messager tellement merveilleux, tellement incroyable. Notre corps est une machine, mais extraordinaire. Donc écoutons-le. Caro, dimanche pyjama, glandouille, le must. Caro, Star Wars le matin, jouer à Harry Potter ensuite, c'est mon programme. C'est plutôt un bon programme, Star Wars, Harry Potter, moi j'aime tout ça. C'est dans mes recos que j'ai mis dans le post
sur le groupe Facebook aussi. J'en profite pour vous en parler. Donc j'ai posté plus dans le groupe Facebook. J'ai envie de partager beaucoup plus de choses dans le groupe Facebook, d'y être plus présente parce que c'est un espace plus intime, c'est un espace avec que des personnes, des belles âmes, des personnes très bienveillantes et voilà, j'ai envie d'amener vraiment plus de supplément d'âme à ce groupe parce que c'est un endroit où je peux partager des choses différentes parce que c'est un espace privé. Et donc j'ai mis un post avec mes recommandations de documentaires, films, séries, livres, etc. Et là j'ai commencé à lire le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Donc je vous ferai un petit débrief quand je l'aurai fini. Et Caro, oui j'ai vu, je vais ajouter 2-3 inspirations. Ouais, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment participatif ce post parce que clairement, j'ai mis ce qui me venait sur le moment, mais j'en ai forcément oublié, c'est obligé. Donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre dans ce groupe, vous êtes les bienvenus, vraiment. L'idée, c'est que ce soit vivant et j'ai d'autres idées qui germent pour ce groupe et voilà, j'ai envie que ce soit un vrai espace de partage. Pour moi aussi, de vous partager des choses que je ne partage pas en public sur mes réseaux. Et je réfléchis aussi à voir comment je communique en fonction des différents canaux parce que j'ai envie de refaire une newsletter mensuelle. J'avais fait janvier, février et puis après j'ai fait grève de newsletter, mais c'est quand même quelque chose que j'ai envie de continuer. Mais l'idée c'est pas que vous retrouviez le même contenu juste à des endroits différents, mais d'amener vraiment des choses différentes à chacun de ces endroits. Donc c'est en train de se construire dans ma tête, tout ça est en train de se faire. Ce vide que j'accueille est créateur de plein de choses qui vont se faire dans les mois à venir, parce qu'il n'y a pas d'urgence, j'ai pas à mettre en place tout de suite. Et pour l'instant, l'urgence est à ralentir surtout. Donc, si vous avez envie de ralentir, ralentissez, écoutez votre corps, écoutez vos douleurs. Elles ont toujours des choses à vous dire. Voilà. Je vais en rester là pour ce soir. Merci beaucoup les filles d'avoir été là. Bisous à toi aussi, Elodie. Je vous souhaite une très très belle soirée les filles. Je vous embrasse tous. Et je vous dis à demain en live ici sur Instagram. Ciao.